maintenant, nous pensons, en passant à notre ville de Montréal, nous ne pouvons pas l'imaginer sans l'oratoire de Saint-Joseph, un lieu de pèlerinage qui est le plus visité de la ville. Avant la pandémie, chaque année, il attirait près de 2 millions de visiteurs et de pèlerins de toute provenance. On s'y rend aussi pour prier le frère André, le fondateur de l'oratoire, canonisé en 2010. Nous avons avec nous le père Claude Groux, qui va nous parler du profil spirituel du saint frère André, un homme religieux et mystique qui, par le travail quotidien, a accompagné l'œuvre d'éducation de ses confrères. Père Claude, je vous laisse la parole. Bonsoir. Alors, vous m'entendez bien? Ça va? Oui, ça va très bien. Je voudrais présenter d'abord le frère André dans un grand contexte, qui est le contexte de, je dirais, l'épopée mystique ou l'épopée spirituelle qui s'est développée au 19e siècle à Montréal, mais partout aussi au Québec. On a une période extrêmement riche, extrêmement bien nourrie. L'Église a déjà reconnu, en plus du frère André, 6 autres bienheureux, bienheureuses ou saints nés au Québec au 19e siècle. Donc, il y a un grand nombre de personnes. On essaiera de voir quel est le contexte. Alors, juste pour mentionner, il y a Émilie Gamelin qui est née au tout début du 19e siècle, en 1800. Ensuite, Esther Blondin, Eulalie Durocher, Louis-Zéphirin Moreau, Marie-Léonie Paradis, Dina Bélanger en 1887, donc vers la fin de ce 19e siècle. Notons que de ces 7 personnes, nous retrouvons 5 femmes et 4 d'entre elles ont été à l'origine de communautés religieuses qui ont joué, continuent à jouer un grand rôle au Québec et ailleurs. Et parmi les grandes figures de notre époque, au 19e siècle, on note aussi 8 autres personnes qui sont considérées présentement dans l'Église comme des personnes qui pourraient être reconnues comme saints ou comme bienheureux. Donc, une période très riche de l'Église. Et c'est dans ce contexte que naît le frère André en 1845. Les grandes figures sont le reflet d'un dynamisme religieux et spirituel dans une époque où l'Église, au Québec, trouve des assises solides et rayonne dans tout le Canada, francophone particulièrement. Et il y a même un premier élan missionnaire qui se confirme dans les premières années du 20e siècle. Donc, un dynamisme spirituel qui est qu'on retrouve avec des grandes figures. Un regard sur la vie de ces personnes remarquables et les autres personnes de cette époque nous montrent ce que ce chemin peut être. D'abord, leur rencontre avec Dieu. Leur rencontre avec Dieu les a amenés à se mettre activement au service des autres et je dirais une rencontre de l'autre à travers le Seigneur, la figure du Seigneur. Les paroles de l'Évangile, ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites, me semble avoir guidé l'action de ces grands personnages de notre histoire. Nous découvrons en eux l'image d'une Église missionnaire, une Église qui proclame l'Évangile au cœur de la vie, qui proclame l'Évangile à travers un engagement auprès de particulièrement des personnes défavorisées, que ce soit en éducation, dans les soins de santé, dans les soins sociaux. Donc, un grand dynamisme. Il cherche des réponses aux multiples besoins de ce peuple québécois, souvent laissé pour compte après la conquête britannique. Donc, nous sommes dans une autre période après la conquête britannique. Besoin de maisons d'éducation, de soins de santé, etc. Le cheminement spirituel de ces pionniers et pionnières trouve aussi son fondement dans la pratique et l'enseignement traditionnel de l'Église. Les grands moments de la vie chrétienne, les pratiques de dévotion courantes à l'époque jouent un grand rôle dans leur vie. La dévotion populaire devient très importante. Par exemple, la dévotion au Sacré-Cœur et à la Vierge Marie ont une très grande importance pour ces personnes-là. Et avec Saint-Frère André,
on retrouve aussi l'importance de Saint Joseph qui devient de plus en plus évidente dans cette spiritualité basée sur une pratique religieuse traditionnelle, mais très profonde et très engagée. Saint Frère André a une place toute particulière dans ce cortège de saints et bienheureux du Québec. Il n'a pas été appelé à jouer un rôle officiel dans l'Église, n'a pas fondé de communauté religieuse. Il était un religieux engagé dans les tâches que sa communauté lui confiait. Même après la fondation de l'Oratoire en 1904, Frère André a continué à travailler pendant 5 ans comme portier du Collège Notre-Dame. Pour lui, c'était un peu ce qu'il faisait dans ses temps libres, de s'occuper de ce nouveau lieu de prière qu'il avait mis sur pied. En 1909, Frère André reçoit une nouvelle obédience, non pas comme supérieur ou directeur d'oratoire, mais comme gardien. On lui demande de s'occuper de ce lieu, c'est-à-dire que sans un supérieur, que ses supérieurs reconnaissaient qu'il était une personne avec une mission toute particulière et que cette mission-là demandait qu'il se donne entièrement à ce travail pour faire connaître, aimer Saint Joseph. Si on veut définir un peu ce qu'était la spiritualité du frère André, j'ai trouvé cette belle phrase qui était dite par un de ses compagnons. Son compagnon disait « Il parlait de Dieu aux hommes, il parlait des hommes à Dieu ». Cette expression me semble résumer l'ensemble de ce qu'a été la spiritualité du frère André. Il parlait de Dieu aux hommes, d'un Dieu d'amour et de compassion, d'un Dieu qui en Jésus-Christ s'est fait proche de nous. Frère André utilisait peu le nom de Jésus, mais il en parlait comme on le faisait à son temps en disant « Notre Seigneur ». Il parlait aussi d'un Dieu comme un Père. On se souvient de cette belle phrase « Quand vous dites le Notre Père, il a l'oreille collée à votre bouche ». Le Dieu dont il parle est donc un Dieu proche, un Dieu qui se fait proche de nous, un Dieu qui est attentif à nos besoins. La passion du Christ, sa mort sur la croix, montre la grandeur de son amour pour nous. Voilà pourquoi, pour le frère André, le chemin de croix, la prière au Christ crucifié était d'une grande importance parce que c'était l'expression la plus touchante de cette compassion, de cet amour de Dieu. Dans une époque où souvent les prédications montraient plus Dieu comme un Dieu sévère, peut-être comme un juge, pour le frère André, le Dieu dont il parlait, c'était toujours un Dieu de compassion, un Dieu de bonté. La Vierge Marie est notre mère. Saint Joseph est un ami fidèle. Et ça, c'est intéressant pour la Vierge Marie. Comme c'est la mère de Jésus, notre frère, c'est notre mère à tous. Mais Saint Joseph, c'est notre ami. Avec des paroles simples, frère André nous révèle son monde intérieur, sa relation personnelle avec le Seigneur, avec la Vierge, avec Saint Joseph. Ces paroles sont le reflet d'une familiarité avec Dieu. Il ne parle pas comme un théologien, mais comme un témoin de l'amour de Dieu. Il parlait des hommes à Dieu. Nous retrouvons ici l'autre dimension de sa spiritualité. Frère André était à l'écoute des milliers de personnes qui venaient vers lui et il savait insérer dans sa prière les souffrances que des hommes et des femmes lui apportaient et partageaient avec lui. Ces hommes et ces femmes, il les portait dans sa prière. Il ne suffisait pas pour lui de dire une courte prière pour tous ceux et celles que j'ai rencontrés qui ont demandé mes prières. Les personnes étaient présentes à sa prière. À son supérieur, qui s'inquiétait de l'entendre réciter son chapelet tard dans la nuit, il avait répondu « Si vous saviez tous les gens qui ont besoin de prière. » Pour lui, prier pour quelqu'un, c'était prendre du temps pour chacune de ces personnes. C'est ainsi que je conçois l'intimité avec Dieu chez le frère André. Ce n'était pas de grands élans mystiques, mais une prière où il contemplait ce Dieu d'amour
et où il portait avec lui les souffrances de ses frères et sœurs dans un dialogue avec Dieu. L'héritage spirituel de Frère André pour nous aujourd'hui. Au moment de la canonisation du Frère André, on nous a proposé cette phrase. C'est un groupe de jeunes qu'on avait consulté qui nous avait proposé un ami, un frère, un saint. J'ai trouvé dans cette phrase des mots qui nous parlent aujourd'hui comme hier, peut-être bien aujourd'hui plus qu'hier, dans notre société à la fois mondialisée et fragmentée. À cette époque où nous comptons le nombre de nos amis sur Facebook par milliers, nous avons plus que jamais besoin de retrouver un véritable ami, un grand frère, quelqu'un qui nous accompagne et nous guide tout doucement hors de notre monde de compétition vers un monde plus fraternel. Au tombeau de Saint-Frère André, des hommes et des femmes chaque jour viennent écrire des choses, des paroles, des vieillards comme des enfants viennent dire à Frère André comment ils ont besoin d'un frère et d'un ami. Dans son désir de demeurer fidèle à sa mission, l'oratoire poursuit ses efforts pour que des hommes et des femmes qui viennent ici y rencontrer un ami et un frère et découvrent aussi celui qui se révèle comme le visage d'un Dieu d'amour et qui révèle ce Dieu. Voilà ce que je voulais partager sur le Frère André dans son époque. Merci beaucoup, Père Claude. Vous avez rendu la figure bien-aimée du Frère André encore plus chère et plus proche à nous tous, un véritable frère. Merci.